Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Imaginez-vous, la semaine passée, j'ai parlé des huiles végétales. J'ai parlé de plein de choses pour l'été, tu sais. Mais l'été, la saison estivale. Puis beaucoup de monde m'ont dit, hey, les huiles végétales, c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup ça. Puis je vous le dis parce que, entre autres, le 16 octobre 2022, on va faire le colloque d'aromathérapie. Puis dans le colloque d'aromathérapie, je vais vous faire une conférence. Puis je vais vous faire un 45 minutes sur, entre autres, tout ce qu'on a de besoin quand on sert des huiles essentielles. Puis dans les huiles essentielles, un des médiums super importants, c'est les huiles végétales. Puis je trouve que des fois, on oublie ça, les huiles végétales. Puis je trouve ça triste parce que, tu sais, on peut connaître plein d'affaires, ces huiles essentielles. Wow! Mais, tu sais, l'huile végétale, on va prendre l'amande douce. Puis tout le monde prend l'huile d'amande douce. Tu sais, à un moment donné, il y a d'autres choses que l'huile d'amande douce, en fait. Fait que je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vous parler juste des huiles végétales. Cool, hein? Moi, je pense qu'on a besoin d'en savoir plus ces huiles végétales. Donc, je vais faire toute l'émission sur une petite base d'huile végétale parce que je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, la première que tout le monde connaît bien, c'est l'huile d'amande douce. Fait que je vous dis que c'est une belle huile végétale qui sert à plein de choses. Au niveau de la peau, tu en cherches une, fatigue, facile, pas compliqué. J'ai dit fatigue, excusez, facile, pas compliqué. Bien, amande douce. C'est vraiment une base. Là. Tu vois, un massothérapeute, ça se peut pas qu'il n'y ait pas d'huile d'amande douce. Ça, c'est un minimum. Parce qu'elle sert à plusieurs choses. Premièrement, depuis l'Antiquité, on reconnaît l'huile d'amande douce, entre autres, des vertus remarquables. Ça fait longtemps que c'est connu, surtout pour traiter les peaux qui sont sèches, psoriasis, démangeaisons, pas mal tous les problèmes de peau, les dermatoses, les érythèmes. C'est une base. Minimum. C'est extra doux. On va avoir des gras saturés, oméga 3, 6, 9. Elle a quand même beaucoup de vitamine A, vitamine D, vitamine E. Puis elle a quand même du magnésium. C'est cool, pareil. Tu sais, tu dis qu'en massothérapie, des fois, on veut être calmé. Bien, il y a du magnésium dans ton huile d'amande douce. C'est sûr que si on regarde du côté de la beauté, tu sais, c'est sûr que tu vas adoucir un petit peu l'eau du bain. Tu peux la mettre une base pour quand tu veux te chercher, tu veux te servir des huiles essentielles, ben tu peux prendre ton huile végétale d'amande douce pour faire tout ce que tu veux. C'est vraiment une huile de base. Ça reste un bon démaquillant pour la peau. Ça reste coco, j'aime bien ça, mais l'huile d'amande douce aussi. Les démaquiller votre visage avec une huile, ben l'huile d'amande douce, je vous dis, c'est bon pour pas mal toutes les peaux. C'est sûr qu'en massage, ça va calmer les démangeaisons externes, hydrater la peau. Ça va aider à enlever l'assèchement de la peau aussi, hein, parce qu'elle hydrate quand même beaucoup. Ça aide à prévenir. Encore là, il faut en mettre beaucoup parce qu'il y a beaucoup de facteurs, mais quand même, ça peut prévenir les vergetures. Mais tu sais, il faut en mettre 2 fois par jour longtemps. Si vous pensez mettre ça une fois de temps en temps, c'est début de la grossesse jusqu'à la fin. T'sais. Souvent, il y en a qui me disent hey, je l'ai faite. Ouais, mais comment tu l'as faite? Tu sais, je vous dirais. Pour la peau, c'est vraiment une qui sert à tout. Vraiment, là. C'est pas compliqué pour l'huile d'amande douce. C'est vraiment une de base. Si je vous parle d'une deuxième qui serait l'huile d'argan, bien, pour l'argan, c'est vraiment... ça vient dans le fond de l'Afrique du Nord, le Maroc. Souvent, c'est Maroc quand on parle de l'argan. Puis... à un moment donné, de plus en plus, le monde ils ont commencé à parler de l'huile d'argan parce que c'est très exceptionnel. Puis c'est beaucoup au niveau dermatologique, la peau que ça force à aller. La peau sèche, prévenir la chute des cheveux, prévenir les rides. Puis il y a beaucoup d'acides gras insaturés. Puis il y a des actions antibactériennes, antivirales qui sont reconnues par rapport à l'huile d'argan. Il y a beaucoup de tocophérols, ça veut dire de la vitamine E, des polyphérols, une richesse diététique vraiment remarquable à l'huile d'argan. Fait que ça contient un peu d'oméga 3, oméga 6, oméga 9.
Fait que je trouve que c'est quand même une huile pour la beauté super le fun. Je vous dirais, quand est-ce que je recommanderais l'huile d'argan? Mettons ceux qui vont faire des marques sur la peau par rapport à l'acné, les vergetures, les brûlures. Tu sais, on pourrait travailler, même si ça fait longtemps, j'irais travailler avec l'huile d'argan. Puis encore là, c'est tous les soirs, quand tu as pris ton bain, de t'en appliquer. Je vous dis, c'est pas une fois seulement, là. Ça va quand même donner du lustre aux cheveux. Ça peut prévenir, comme j'ai dit tantôt, la chute des cheveux. Ça nourrit puis hydrate la peau. Mais si j'en veux une pour les rides puis le vieillissement, c'est sûr, l'argan. Parce que ça va aussi redonner de l'élasticité, la fermeté à la peau. Ça va renforcer les ongles. Vraiment, là, si on parle de nous, là, c'est pour nous autres, la beauté, là, wow. Je vous parle des ongles. Je vais vous donner une petite recette parce que je sais qu'on aime ça, les recettes. Là. Mettons quelqu'un qui aurait des ongles cassants. Là, on pourrait prendre un petit bol, puis qui a un couvert dessus. On pourrait mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'argan, 4 cuillères à soupe de jus de citron. Puis on pourrait tremper quotidiennement nos ongles sans vernis. On s'entend là-dessus. Tremper nos ongles. Je vous dirais peut-être 20 minutes. Tiens. Puis après ça, vous lavez vos mains avec un petit savon doux. Cette préparation-là, vous pouvez garder ça pendant une semaine dans une place qui est fraîche, qui est sombre. Là. Puis déjà, vous verriez vos ongles. Wow! Ça fait vraiment un beau traitement pour les ongles. On pourrait faire un petit masque anti-rides. Tiens. On pourrait battre un blanc d'œuf en neige. Vous savez, quand on le fait monter comme en mousse en neige. Puis, on vient rajouter 3 cuillères à soupe de votre blanc d'œuf en neige. On met 1 cuillère à soupe d'huile d'argan. On va venir masser délicatement notre visage avec ça. Puis on va garder ça 15 minutes. Puis après ça, on va rincer à l'eau tiède. Facile, hein? Des petites recettes de même. Je ne sais pas si vous aimez ça. Là. Vous me le direz là, si vous l'essayez. Puis vous essayez ça. Là. Un autre intéressante qu'on connaît aussi, c'est l'huile d'avocat qui contient l'oméga 3, l'oméga 6, l'oméga 9. Il y a quand même beaucoup de vitamine A, vitamine D, vitamine E, des phytostérols, des caroténoïdes. Pour le côté beauté, l'huile d'avocat, bien, ça va adoucir la peau, l'hydrate, la protège, la régénère. Elle aussi, on peut faire des traitements pour les cheveux. Ça va aider à la repousse des cheveux. Mais le vieillissement, la peau, les rides, oui, parce qu'elle est très, très nourrissante, là, tu sais. Il faut quand même savoir que ça prend à peu près 10 kilos d'avocat pour faire 1 litre d'huile. Puis vous comprenez, des fois, quand on regarde des huiles, on dit, c'est cher, tu sais, ouais, mais, hein. Puis il y a du monde, des fois, qui sont allergiques au blé, puis ils ne peuvent pas prendre l'huile de germe de blé. Bien, je vais aller vers l'huile d'avocat, qui se ressemble à plusieurs niveaux, là. Je vous dirais, pour vous, ce qu'on pourrait faire avec l'huile d'avocat, entre autres, pour protéger la peau du soleil, on pourrait prendre une part d'huile d'avocat puis une part d'huile d'olive. Puis on pourrait l'appliquer dans les zones à protéger. Puis, tu sais, on pourrait prendre, mettons, j'essaie de voir les recettes qui seraient intéressantes, là, dans un bain, tiens. Dans un bain, on peut prendre... Parce que vous savez qu'on ne peut pas mettre d'huile essentielle direct dans l'eau de même du bain. Hein? J'espère que vous le savez. C'est important. Ça prend tout le temps un médium. On peut prendre 3 cuillères à soupe d'huile d'avocat. Puis on peut rajouter 10 gouttes d'huile essentielle, exemple de lavande. Puis là, tu verses ça dans ton eau de baignoire. Là, ça te fera un petit bain là, pour la peau. Wow, mais en plus, toute l'action thérapeutique de la lavande. C'est calmant. C'est bon pour la peau. Ça, puis la lavande, hein? Lavande du Langustifolia, entre autres. On pourrait mettre ça pour un petit bain calmant pour pas mal tout le monde. Là. Puis, tu sais, je dis lavande, je veux dire, on pourrait mettre n'importe quelle huile essentielle, il n'y a pas de souci. C'est une bonne manière de prendre un bain. Puis, vous savez, la peau va le prendre. Puis, un bain, c'est 20 minutes. C'est pas plus que 20 minutes. On va taper sur les mains de quelqu'un, là. Même si on est bain, il fait chaud. Le 20 minutes, on prend. À partir de 20 minutes, on redonne. C'est pour ça qu'on vient de la peau ratatiner. Fait qu'un bain
thérapeutique, c'est pas plus que 20 minutes. Un bain ne devrait pas durer plus que 20 minutes, je vous le dis. On sort, on s'assèche, puis on peut retourner après. La piscine, l'eau de mer, c'est ça qu'on devrait toujours faire. On ne réalise pas qu'on se déshydrate si on reste trop longtemps dans l'eau. Fait que 20 minutes, pas plus que ça. Très important. Si je vous parle de d'autres huiles qui seraient intéressantes à connaître par rapport à notre peau, notre corps, une que j'aime bien aussi, qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est l'huile de chanvre. Ça fait quand même longtemps que ça existe, l'huile de chanvre. Puis, tu sais, on connaît sa culture en tant que drogue illégale, tu sais. C'est des revenus quand même qui sont élevés pour bien des pays. Mais son huile, vraiment, là, wow! Puis c'est ça qui fait un regain d'intérêt, en fait, pour l'huile. Parce qu'il y a plein de dérivés qu'on peut aller chercher du chanvre, là. On a vu les textiles, la construction, les papiers, le cosmétique, l'alimentation. L'huile est très intéressante pour la culture du chanvre. Puis il y a sans danger pour l'environnement. C'est une solution de rechange intéressante aux arbres. Tu sais, papier, matériaux, on ne pense pas des fois, wow! Mais c'est des graines et l'huile de chanvre alimentaire. C'est vraiment là qu'on va chercher l'intérêt pour nous aujourd'hui, là, quand je vous parle des huiles de chanvre. Fait qu'on va chercher quoi? Oméga 3, oméga 6, oméga 9, beaucoup de vitamine A, la vitamine B, la B1, la B2, la B6, la vitamine C, la D, la E, quand même. Pour le côté beauté, ça régénère, ça hydrate la peau. Mais beaucoup, je vous dirais, les problèmes dermatologiques, moi, le chanvre, je trouve ça intéressant quand même. Puis le chanvre, la texture est intéressante du chanvre, en fait, là. La texture est vraiment super intéressante. Puis l'application facile, elle pénètre comme rapidement, puis elle ne laisse pas de pellicule gras. Fait que si vous aimez prendre des huiles essentielles, que vous cherchez une huile qui rentre rapidement dans le corps, tu sais, au niveau thérapeutique, on veut que l'huile fasse effet pour faire pénétrer l'huile essentielle rapide. Celle-là, c'est une top. Je vous dirais, soigner efficacement les mains abîmées, les mains sèches. Wow! C'est vers l'huile de chanvre que j'irais. C'est une huile qui est réparatrice, qui atténue efficacement les signes de vieillissement. Elle, avec la chute des cheveux, les ongles cassants, tu sais, des fois, je vous dis, parce qu'on est porté à prendre tout le temps comme pas mal les mêmes huiles, mais quand on commence à connaître des textures différentes, les propriétés de chacun, c'est comme dans l'alimentation, c'est important de varier. Puis n'oubliez pas toutes les huiles, hein, quand on ne connaît pas ça, quand que notre corps n'a jamais pris. C'est tout le bon, hein? Faites des tests, là, un petit peu d'huile sur le bord des mains avant de commencer à se tremper dedans, tu sais. Vraiment, l'huile de chanvre, là, c'est quelque chose qui est super intéressant, vraiment, que j'aime beaucoup. Je sais que la dernière fois, j'avais parlé, la dernière émission d'huile de coco, fait que je ne parlerai pas d'huile de coco aujourd'hui. Par contre, une qu'on connaît aussi, c'est l'huile de germe de blé. Tu sais, l'huile de germe de blé, il y a quand même une grande qualité nutritionnelle du blé, protéines, vitamines, minéraux. Fait que c'est profitable de dire qu'on va extraire l'huile. Puis c'est fort intéressant pour les soins de beauté, autant qu'aussi de l'alimentation, là. Puis c'est une huile qui est quand même parfumée. C'est épais, c'est soutenu, c'est vraiment, la texture est complètement différente du chanvre, là, qui est très liquide, là. Puis c'est le fun de savoir quand même. Tu sais, on parlait d'avocat tantôt, là. Ça prend à peu près 1 tonne de blé pour faire 1 litre d'huile riche en vitamine E. Fait que comprenez pourquoi que ça vous coûte cher. Des fois, une petite huile, bien cher, tout est relatif, là, parce qu'on n'achète pas une grosse bouteille d'huile de germe de blé, là. Mais vous comprenez comment que ça peut coûter le prix de faire une huile de germe de blé. Fait qu'on comprend pourquoi ça coûte cher. Par contre, c'est une précieuse alliée pour lutter contre la dégénérescence nerveuse, la stérilité, l'impuissance, les problèmes de ménopause, l'énurésie, l'acné. Ça contient oméga 3, oméga 6, oméga 9, puis vitamine A, B, C, D, E, vitamine K. Pour la beauté, là, ça adoucit l'eau du bain, bonne huile à massage, prévient les rides. Puis tu sais, pour le vieillissement, parce que tu sais, je ne parle pas beaucoup en interne, mais pour le vieillissement,
Une cuillère à thé d'huile de germe de blé permet de couvrir 16 fois nos besoins en vitamine E parce qu'il y a une forte concentration en vitamine E. Fait que ça va vous aider à travailler puis à contrer le vieillissement cellulaire. Full vitamine E. Tu sais, des fois, on se demande comment quotidiennement dans notre alimentation, mais une cuillère d'huile de germe de blé, en interne, là, c'est bon pour l'anémie, la croissance, l'oxygénation des cellules, le vieillissement, les maladies cardiovasculaires, le mauvais cholestérol, l'immunité. Mais on ne se rend pas compte qu'en interne, les huiles végétales, c'est super important. Tu sais, la dernière fois, j'ai parlé le dernier podcast de citronnelle. Bien, chasse moustique, là, ton huile végétale, tu peux prendre 20 gouttes d'huile essentielle de citronnelle, une demi-tasse d'huile de germe de blé, puis c'est ton chasse moustique, là. Tu peux mettre 2 cuillères d'huile de germe de blé, des cuillères à soupe, à un jaune d'œuf, un petit peu d'huile essentielle, mettons, on pourrait prendre, je ne sais pas, là, bois de rose, fleur d'oranger, puis tu mets ça sur tes cheveux. 20 minutes, petite serviette. Tu pourrais même garder ça toute la nuit comme traitement pour tes cheveux. Tu sais? C'est fou, là. Hum. Un autre que j'aime beaucoup parce que j'adore Dr. Koussoumine, puis elle en a tellement parlé, puis c'est elle qui m'a fait connaître l'huile de lin. C'est, tu sais, il faut savoir que la culture du lin, c'est très ancien. Puis ils disent que c'est probablement originaire du bassin méditerranéen. Puis tranquillement, ils ont découvert comment que l'huile de lin était tellement important pour la santé. Puis on oublie, là, puis ça me fait, bon, on va pas dire le mot capoter, mais je le dis pareil, ça me fait capoter. Le Canada est d'ailleurs le premier producteur de graines de lin. Imaginez. Pour vrai, je vous le dis, c'est pas cher acheter des graines de lin. J'en donne à mes poules, des graines de lin, surtout l'hiver. C'est juste au début du 20e siècle, là, la plante servait avant tout à confectionner des vêtements ou comme diluant à peinture. Incroyable, hein? C'était avant que des nutritionnistes la recommandent comme Kousmine, qui a intégré les graines de lin dans la préparation de la crème Budwig. Graines de lin puis l'huile de lin, hein? Moi, écoute, j'étais 5 ans, tous les matins, manger de la crème Budwig quand j'étais jeune. Fait que pendant 5 ans, l'huile de lin, pour vrai, pour la santé, c'est incroyable, hein? Une cuillère d'huile de lin par jour, je vous le jure. On rajoute ça dans le yogourt, c'est une salade, là. Ce que ça vous donne pour la santé, c'est incroyable. Surtout des oméga 3. Puis les oméga 3, c'est ça qu'on manque le plus, en fait, dans notre nourriture, là. Quand on regarde l'huile de lin, c'est quand même jaune, là. C'est clair, mais c'est surtout, je vous dis, oméga 3. Oméga 3, oméga 6, oméga 9, mais de 3, ça contient 45 à 70 d'oméga 3. Puis ceux qui n'aiment pas ça, prendre de l'huile, bien, je veux dire, c'est pas la raison de mon podcast aujourd'hui, mais prenez en capsule. Tu sais, mais Colin, l'huile de lin, tous les jours. Puis ça, c'est important. L'huile de lin, on la conserve au frigidaire. Quand vous l'ouvrez, elle rancit rapidement. Mettez-la au frigidaire, elle ne se gardera pas longtemps sans ça. Mais le côté santé, là, en interne, le système hormonal, le système immunitaire, on peut venir travailler au niveau des problèmes régulariser le côté sucre dans le corps. La sclérose en plaques, il y a un livre qui a été écrit. Écoutez, il y a Judith Graham qui a écrit un livre juste sur l'huile de lin. L'huile, pas l'huile de lin, les omégas, entre autres. Puis elle parle tellement comment que c'est bon, les oméga 3, pour travailler au niveau de la sclérose en plaques. La constipation, les ulcères d'estomac. Mais vraiment, là, wow! Mais c'est pas une que je mettrais dans mon visage régulièrement. C'est pas ça que je ferais avec l'huile de lin, là. Vraiment pas, là. Tu sais, l'huile de lin, on peut une fois ou deux de temps en temps, mais c'est pas l'huile que je mettrais à tous les jours, là. Mais, mettons, pour vous dire, pour soigner des peaux sensibles, on pourrait mettre 2 cuillères à soupe d'argile, une cuillère à thé d'huile de germe de blé, une cuillère à thé d'huile de noisette, puis je mettrais une cuillère à thé d'huile de lin. Puis là, tu aurais une pâte épaisse que tu mets au niveau de ton visage, puis tu laisses sécher. C'est tout, là. Pas plus compliqué que ça, là. Puis, on fait ça une fois de temps en temps.
Puis, ça va venir vous aider à avoir une peau moins sensible. Puis, c'est pas une huile qu'on chauffe, là. On ne chauffe pas ça quand on met ça dans la cuisine, là. C'est vraiment cru qu'on va manger l'huile de lin, là. L'huile de noisette. Elle avec, on ne la connaît pas trop. Dans la bouffe, c'est super bon, l'huile de noisette. Oh my God! Dans la bouffe, c'est vraiment bon. Ça vous donne oméga 3, mais 0,3 Vous comprenez que on n'a pas ce qu'on avait dans l'huile de lin, là. Oméga 6, oméga 9, mais beaucoup d'oméga 9, la vitamine E et du calcium. Puis le rapport oméga 6, oméga 3, il est parfait. Fait que ça va aider à combattre les radicaux libres, l'immunité, quand on le prend en interne. Pour le côté beauté de la peau, plus fine encore que l'amande douce. Si vous voulez venir hydrater la peau sensible ou la prendre comme huile à massage, wow! Par contre, je vous dirais, j'irais plus vers les peaux grasses parce qu'elle, elle va combattre l'excès de sébum. Fait qu'autant peau grasse, cheveux gras, l'huile de noisette, c'est une intéressante. La seule affaire, bémol, c'est important que vous en souveniez, les personnes allergiques aux arachides, on va se méfier de quand on arrive avec une noix, parce que c'est une noix, la noisette, là. Fait que je vous dirais, faites un petit test, là, hein, ceux qui ont des problèmes d'allergie, là. Mais on va venir hydrater les peaux normales, grasses, mixtes. Souvent, je peux mélanger noisettes, germes de blé ensemble. Tu sais, tu peux mettre noisettes, germes de blé, ton huile essentielle. Une huile essentielle de base, comme la lavande, c'est parfait, là. Si j'en avais une petite dernière, mettons, à vous parler aujourd'hui, je pourrais vous parler parce que dans le fond, ils ne pensent pas, là, l'huile d'olive, tiens. Ça, qui c'est qu'il n'y a pas d'huile d'olive dans votre cuisine, là? Hein? Fruit de l'olivier. L'olive est estimée et appréciée depuis plus de 5000 ans. Ça fait longtemps que c'est connu, l'huile d'olive, là. On connaît l'olive pour sa chair qui est précieuse. Cultivée en France, en Italie, en Grèce, au Maroc, en Tunisie. Il y a beaucoup de pays qui sont producteurs d'olives. Ici, ben c'est pas assez. J'en ai un olivier moi-même chez nous, là. Mais l'olive est là, mais elle ne va pas plus loin que là. L'automne, tu vois qu'elle va ratatiner. L'huile qu'on en extrait, ingrédient de base de la cuisine méditerranéenne pour la santé, hein, les régimes crétois pour la santé, là, prisés en gastronomie. Vous voyez combien dans les magasins des huiles d'olive de tel prix à tel prix, la qualité biologique, pas biologique, le goût. Wow! Il y a beaucoup de vitamines quand même. On parle oméga 3, 1 On ne prend pas ça pour l'oméga 3. Oméga 6, quand même 9 mais je vous dirais oméga 9, 76 d'oméga 9. Mais on va chercher la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K. Donc, si on veut augmenter le taux de bon cholestérol, l'huile d'olive est bonne. C'est pour ça qu'on parle des régimes crétois. Combat les radicaux libres, qui sont responsables de quoi? Du vieillissement, entre autres, là. Favorise le transit intestinal, prévient la formation de calculs biliaires, réduit le taux de mauvais cholestérol, parce qu'en augmentant le bon, tu réduis le pas bon. Renforce les défenses du système immunitaire, protège les maladies cardiovasculaires. C'est ça le régime crétois. C'est là-dedans qu'on va. Le côté beauté pour le corps, atténue les rugosités, les crevasses, les gerçures de la peau, hydrate, raffermit la peau, atténue les rides. On aime ça. Il y en a beaucoup qui vont faire une petite cure d'huile d'olive si vous voulez travailler contre les effets d'un repas qui est trop riche. Hein? Dans les vacances, des fois, on fait ça, là. Fait qu'on pourrait faire à jeun, de préférence le matin, avaler une bonne cuillère d'huile d'olive, buvez ensuite le jus d'un citron non traité dilué. On s'entend bio, ça serait idéal, dans un grand verre d'eau chaude. Puis il y en a qui mélangent tout ça ensemble. Hein? Ton citron, ton huile d'olive, mélange puis boivent ça, là. Ça, là, ça va vous aider vraiment à la digestion. Puis juste favoriser un bon fonctionnement du foie. Juste ça, là, favoriser un bon fonctionnement du foie en prenant ça tous les matins, là, wow, là. C'est sûr que dans Trousse de beauté, c'est adoucir vos lèvres gercées. On peut mettre un petit peu d'huile d'olive matin et soir sur les lèvres gercées. Vous allez voir, hein? L'huile d'olive, wow! Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Atténuer les rides sur les seins. Les petites ridules sur les seins. Hein? Fais attention, le décolleté.
On pourrait faire une compresse d'huile d'olive tiède, recouverte d'une serviette d'eau chaude, 15-20 minutes. Rincer à l'eau, à sécher. On fait ça tous les jours pendant un petit bout de temps. Vous allez voir que les petites ridules ici, là, entre les seins, là, les cheveux, les mains, le décolleté, les ongles cassants, les épidermes sensibles. Tu sais, mettons les épidermes sensibles, je pourrais dire l'huile d'olive, moitié-moitié avec amande douce. Ça, là, même un bébé, masser un bébé, là, wow! Vraiment, olive et amande douce, on ne se trompe pas, là. Mais c'est ça. Tout ça pour vous dire que les huiles végétales sont méconnues. Moi, j'ai vraiment une panoplie, même dans la cuisine, une dizaine d'huiles végétales, puis changer, hein? Tournesol, cartame, l'huile de lin, l'huile d'olive, canola, coco, ils ont toutes des propriétés différentes. Moi, je trouve ça triste. Ça, c'est moi. Je trouve ça triste quand j'arrive, mettons, dans un magasin, mettons, la plupart des marchés, grande surface, là, vous allez voir l'huile. Puis là, on voit un pan de mûre d'huile d'olive, pour vrai. C'est correct, c'est très bon pour la santé. Yeah. Tout le monde a de l'huile d'olive. Yeah. Mais vous avez vu, exemple, comme l'oméga 3, il n'en a pas, là. C'est pas grand-chose d'oméga 3, là, ni 6, là. Puis on a besoin de tout ça. Puis si je regarde, la plupart du monde, ce qui manque, c'est l'oméga 3. Fait que je ne suis pas contre l'huile d'olive, c'est pas ça, là. Mais varier. Le truc, c'est de varier, Colline. Fait qu'il y a du monde qui vont chercher des suppléments. C'est ridicule, là. Prends-toi un petit filet d'huile de lin tous les jours, un petit filet d'huile de canola dans la salade, puis on vient de travailler notre oméga 3. C'est juste que quand tu arrives dans les grandes surfaces, je vous dis, regardez la prochaine fois, puis vous allez dire, bien, Marie-Lise a raison, là. Olive, les sortes, ça vient d'ici, ça vient de là, le prix des... Mon Dieu Seigneur. Puis là, tu essaies de trouver... Tournesol, l'huile de noix, tu essaies de trouver canola, des bonnes huiles, là. Il y en a une petite affaire ici, là. Moi, je trouve ça triste, là. Magasin naturel, pas de souci non plus, mais quand même, ils ont beaucoup d'huile d'olive aussi. Mais là, c'est sûr qu'eux autres, ils ont un plus grand choix. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si vous appréciez, partagez le podcast, parlez-en aux autres. Ayez pas peur de m'écrire, de me contacter. Puis vous savez, sur Facebook, j'ai un groupe qui s'appelle Réseau Santé Podcast. Suivez-moi, inscrivez-vous à l'infolette. J'essaie d'en faire à toutes les semaines. Normalement, je fais des saisons. Saison 1, là, je suis à saison 2, puis je m'aperçois que la saison 2, elle commence à s'étirer. On dirait que je n'arrêterai pas. Peut-être que je n'arrêterai pas de l'été non plus. Je pense que vous aimez ça, je pense. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils écoutent, qui partagent le podcast, qui apprennent, puis je suis bien super contente. Puis si jamais vous voulez plus d'informations, bien, vous allez sur la page Facebook Réseau Santé Podcast, puis ça me fait plaisir. Puis j'ai dit tantôt que je fais une conférence au colloque d'aromathérapie cet automne, le 16 octobre 2022. Si ça vous tente d'avoir des informations, bien, vous allez tout simplement sur le site www.arrsanté.ca, puis vous allez voir toutes les informations du colloque d'aromathérapie. C'est une journée de temps, c'est 60 $. On a 7 conférences, on a des kiosques. Sinon, c'est vrai, hein, il y a une page Facebook qui s'appelle Colloque Aromathérapie. Tiens, facile comme ça, c'est peut-être moins compliqué. Colloque Aromathérapie sur Facebook, vous allez trouver ça. Sur ce, je vous laisse pour une super de belle journée, puis je vous dis à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.